Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live. Donc aujourd'hui, on va faire des maths et de la physique. Alors en particulier, on va corriger deux sujets. On va corriger les sujets Asie, jour 2. Donc on va corriger le sujet en mathématiques, on va corriger le sujet du jour 2. Et en physique, on va corriger le sujet du jour 1. Donc en particulier, on démarrera avec l'exercice 1. Je pense que déjà, ça nous prendra pas mal de temps. Voilà. Donc sur ce qu'on va faire aujourd'hui, donc sur la partie physique-chimie, alors on va s'intéresser, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'exercice, mais on va parler un petit peu de constante d'acidité, diagramme de prédominance, ensuite un peu de chimie des solutions. Donc on va travailler un peu avec des gaz ici, transformation d'oxydoréduction, et ensuite on aura un petit peu de pourcentage massique dans la partie B. Donc on aura du titrage et on aura un peu de cinétique en fin d'exercice. Donc voilà pour la partie physique-chimie. En mathématiques, on va s'intéresser, alors je pense qu'on aura le temps de traiter au moins 2 exercices en maths. Donc on va déjà traiter l'exercice 1 ici du sujet 2 du bac Asie. Donc notamment avec une première partie qui va porter sur les fonctions. Une première et une deuxième partie qui va porter sur les fonctions, et puis une troisième partie qui va porter sur des suites définies à l'aide d'une fonction, ici avec un théorème de convergence. Voilà. Et ensuite, on va s'attaquer à l'exo 2 qui porte sur les probabilités avec un tout petit peu de Python à la fin ici, comme vous pouvez le voir. Donc voilà le programme ici. Merci beaucoup Julie. Ok les amis, donc pensez à liker un max, prenez un petit peu de temps avant le début de ce live de partager à tous vos amis, de partager à tous les élèves que vous connaissez. Comme ça on démarre et on a tout le monde d'un coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les maths, mais entre-temps je vous donnerai le sujet de physique, comme ça ceux qui sont intéressés par la partie physique, vous prendrez une photo, une capture, et puis vous pourrez bosser à côté. Sinon, je vous donnerai la référence du sujet. Comme ça, une fois qu'on a fini de corriger un exo je pense qu'on va corriger l'exo 1 de maths, et ensuite on ira corriger la partie A de la physique. Ok, ensuite, on reviendra faire l'exo 2 en maths, puis la partie B en physique. Ok. Donc ici, on va commencer, les amis. Donc je vais commencer par les maths. Donc pour la partie physique, je vous donne la référence. Donc pour ceux qui voudront plutôt bosser spécifiquement la physique, et qui, les maths, vous préférez vous concentrer sur la physique. Donc vous prenez la référence du sujet, c'est bac 2024, Asie, jour 1. Ok, donc prenez cette référence-là, et puis on va s'intéresser dans ce live exclusivement à l'exercice 1. Il est suffisamment long, donc on aura de quoi faire là-dedans. Merci beaucoup Marc-Olivier. Ok, donc voilà, notez la référence, j'ai expliqué, on va corriger un peu de maths, exo 1 maths, partie A physique, exo 2 maths, partie B physique. Ok, c'est bon là, vous avez la référence, sinon vous pouvez prendre une petite capture aussi, mais voilà. Donc je vous montre un peu les questions, il n'y a peut-être pas tout qui s'affiche bien, mais normalement on devrait déjà voir. Ok, donc ensuite, là on est parti sur la partie maths. Ok, pensez à liker à fond les amis, pensez à partager, il y a un seul partage pour l'instant. Ok, pensez à partager les amis, partagez à fond, pensez à liker. Pour ceux qui sont dans les groupes WhatsApp, pensez à envoyer le lien aux personnes dans les différents groupes. Ok, on est parti. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est bosser en même temps, les amis. Donc, prenez-vous une petite feuille, d'accord? Comme ça, je vous laisse un peu de temps pour pouvoir traiter les questions par vous-même. Et ensuite, je vais corriger au fur et à mesure.
Ok, donc l'exercice 1, on va regarder ici. Hein, donc dans un premier temps, on a une étude de fonction. Ensuite, ici, on a la définition d'une fonction auxiliaire avec la résolution d'une équation ici, assez classique dans les exercices de type bac. Et ensuite, on a l'étude d'une suite récurrente avec une suite qui est définie à l'aide de la fonction f qui est étudiée en partie A. Okay, et ensuite, derrière, on a quelques questions d'encadrement, de la récurrence à faire ici. Et puis, on doit appliquer un théorème de convergence pour pouvoir trouver, montrer la convergence d'une suite. Et ensuite, on déterminer la limite en utilisant le théorème du point fixe. Ok, on est bon? Ok les amis, parfait. Donc je compte sur vous pour liker à fond, je compte sur vous pour partager un max, je compte sur vous pour commenter, pour bosser au fur et à mesure les amis. Je suis là exclusivement pour vous, donc j'espère que vous êtes motivés. Donc voilà, donc exercice 1, on est parti. Donc on a une fonction ici qui est définie sur R plus étoile par f de x est égal à x carré moins x ln de x. Donc voilà la fonction que nous avons à étudier. On admet ici que la fonction est, je vais zoomer un petit peu peut-être, elle est 2 fois dérivable sur R plus étoile. On note f' la dérivée et f seconde, la dérivée seconde, autrement dit la fonction dérivée de la fonction f'. Très bien, donc étude de la fonction. Donc dans un premier temps, on vous demande de déterminer les limites de la fonction en 0 et en plus l'infini, de calculer ensuite la dérivée première et de montrer que la dérivée seconde se met sous cette forme. Donc je vais vous laisser... alors, je vous laisse combien de temps? 5 minutes. Je vous laisse 5 minutes pour faire les 3 premières questions, déjà. Et ensuite, on va les corriger. Donc, je vais vous mettre un petit chrono. Je vous recommande vivement de vraiment vous essayer de bosser en même temps pour remettre en condition. Hop. Donc, je mets un minuteur. Démarrer. Parfait. J'ai pas compris, tu es en première, tu as 20 de moyenne, est-ce que tu réussirais le bac, même si là j'ai pas trop compris? Tu veux dire si tu passes le bac depuis la première, c'est ça? Est-ce que tu vas l'avoir? Tu vises la mention ou pas du coup? Ok les amis, donc là on est parti, plus tard. Je réussirai le bac, même si là j'ai pas trop compris. Mais du coup j'ai pas compris, comment ça tu as pas trop compris? J'utilise GoodNotes les amis. Ok, donc prenez un peu de temps. Hein. Le challenge, c'est de faire les 3 premières questions. Vous avez 5 minutes, vous avez le chrono qui défile. Donc, il faut vous tester là. Allez, allez. Si jamais vous avez des questions en même temps, n'hésitez pas. Et je précise que cet exercice, hein, c'est un exercice très, très classique qui est traité dans la fiche exercice numéro 3. C'est vraiment... Voilà, pour ceux qui ont vraiment leurs fiches, qui vont bien les bosser, ça c'est les types d'exos cadeaux. Hein. C'est vraiment les types d'exos cadeaux. Vous pouvez vraiment développer de vrais automatismes ici. Hein. Bon là on est encore sur les limites. D'ailleurs pour ceux qui galèrent sur les limites, hein, pensez, vous avez un bloc de limites ici. Je fais une micro-pause pour vous montrer. Faut vraiment toutes savoir les faire. Donc dans la fiche exo 3, je crois que c'est l'un des premiers exos dans les basiques. Voilà, vous avez des limites ici, dans les basiques. Pensez à bien vous entraîner. Ok, vous avez la fiche exo 3. Là, vous avez un tas de limites ici, avec tous les corrigés détaillés juste après. Ok, donc là, c'est vraiment là que vous allez apprendre à calculer des limites. Ok, donc si jamais vous galérez encore sur les limites, foncez sur le lien en bio. Il faut prendre la fiche exercice numéro 3, où vous apprendrez à calculer vraiment toutes les limites possibles. Et vous aurez pareil sur les dérivés. Exercice 2 des basiques, vous aurez tout plein de dérivés ici pour vous entraîner, qui sont issus de divers sujets du bac, pour vraiment pouvoir vous entraîner. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des contenus qu'il faut prendre. Hein. Si jamais vous avez encore quelques galères, prenez-les, bossez absolument tous les basiques pour être au point, les amis. Ok, donc fiche sur le lien en bio. Hein. En ce moment, en plus, vous avez une promo, il faut foncer vraiment. Hein. Vous allez retrouver tous les exos que vous devez savoir faire. C'est le top du top. Et ce genre d'exo, vous serez capable de résoudre ça hyper rapidement parce que c'est des classiques. Allez, il vous reste 2 minutes. J'ai fait un exo de maths chez moi, mais je n'y arrive pas. Comment je peux te l'envoyer? Quand c'est comme ça, il faut l'envoyer par mail.
Il faut faire un mail. Mon mail, c'est objectif bac 2024 @gmail.com. Donc, il faut écrire en disant bonjour, j'aimerais que tu m'aides sur un exercice, etc. Ok les amis, donc il vous reste 1 minute et 30 secondes. Est-ce que vous avez déjà au moins réussi une question? Qui a déjà réussi au moins une question là? Ah, merci à ceux qui partagent, vous gérez les gars. Merci pour les likes. Du coup, j'ai honte. Alors, alors, tu me diras, est-ce que c'était bien Alexon? Ah, j'espère que je me trompe pas. J'espère que c'était bien Alexon et que j'ai pas encore fait une bêtise. Il vous reste 30 secondes. Alors, Julie, le concept des fiches. Donc, le concept des fiches, c'est hyper simple. C'est grosso modo, euh, en maths, c'est tous les exercices que tu dois savoir traiter et que tu peux potentiellement avoir en contrôle ou en DS. Donc, c'est à peu près 20 ans de sujets qui sont condensés là-dedans. Donc, en gros, hein, ensuite, je vais corriger. Donc, quand tu prends, par exemple, la fiche exercice numéro 1 sur les suites, eh ben, dedans, tu vas retrouver 3 sections. Tu vas retrouver des basiques, des classiques et des hors-d'œuvre. Donc, grosso modo, les basiques, ça va être toutes les questions de cours ou les questions faciles. Donc, ici, c'est les points gratuits hein, sur un DS. Hein. C'est là que vous allez trouver tous les points gratuits. D'accord? Donc, en général, c'est les 2-3 premières questions des exos. C'est là-dedans. Donc, il faut absolument savoir faire ça. Si vous ne savez pas faire ça, bah, vous allez louper des points faciles. Donc là, je vous ai fait un condensé, grosso modo, de tout ce qu'il y a de basique sur les suites. Ensuite, là, tu as une section classique, Julie. Tu vois, tu as une section classique. Eh bien, dans la section classique, tu as tout simplement toutes les typologies d'exercices que en classe de terminale, tu dois savoir traiter sur les suites. Donc, grosso modo, si tu maîtrises tous tes classiques et que tu maîtrises tous tes basiques, ça veut dire que tu es capable de faire à peu près 90% de n'importe quel exo sans problème. OK? Donc, ensuite, déjà ici, tu vas remarquer... Bon, j'en parlerai juste après. Et pour finir, tu as les hors-d'œuvre. Donc, les hors-d'œuvre, c'est les questions ou les typologies d'exercices un petit peu plus difficiles. D'accord? Donc là, tu vas trouver en général les 2-3 dernières questions ici. Donc, tu as certaines questions qui sont quand même assez ardues et tu vas avoir évidemment le corrigé détaillé de tout ça. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller taper voilà, les 10% restants, quoi. Si vraiment vous visez voilà, entre 16 et 20 sur 20, voilà, ça c'est vraiment la section qu'il faut maîtriser. Ceux qui maîtrisent les basiques, si vous savez que faire les basiques, bon, voilà, j'estime que vous oscillez vraiment autour de 10, ok, sur un exo, hein, en gros sur un truc de suite, vous oscillez autour de 10. Si vous maîtrisez bien tous les classiques, voilà, vous pouvez espérer être autour de 16. D'accord? Et pour aller choper vraiment les deux, trois questions supplémentaires, faut vraiment s'entraîner sur les hors-d'œuvre. Donc là, c'est vraiment une compilation de savoir-faire. OK? Et c'est classé par niveau de difficulté croissant. Donc là, tu es sur les suites. Par exemple, sur les suites, bah, tu vas voir que tu as les exos et vous avez les corrigés aussi. Hein. Vous avez les corrigés détaillés à chaque fois. Ici, donc là, par exemple, vous avez cet exo 3 des classiques. Donc ici, vous allez remarquer, vous allez avoir les corrigés détaillés. Ok, vous allez avoir les corrigés détaillés avec des couleurs. Hein. Franchement, je fais tous les calculs. Hein. Vous n'allez pas trouver de il est clair que ici. Hein. Non, non. Là, vraiment, je fais tous les calculs. Je mets des couleurs. Voilà. Et c'est comme ça partout. Et là, vous avez pareil en géométrie ici. D'accord? Vous avez, c'est la même organisation. Sur les fonctions, bah, c'est ce que je montrais tout à l'heure. Pareil, vous allez avoir ici les corrigés détaillés. Regardez, par exemple, ici un aperçu hein, du détail des corrigés. Enfin, je vais vraiment que vous puissiez
tout bien comprendre. Voilà, donc ici, vous avez vraiment des corrigés masterclass pour que vous puissiez comprendre. Et surtout, hein, vous avez tout ce qu'il y a au programme de Terminal à savoir faire. Donc, c'est vraiment chouette hein, pour ceux qui veulent avoir un seul outil et puis, voilà, être sûr de bien, voilà, de bien savoir tout faire. Et en plus, cette année, on vous a rajouté une pépite. Vous allez avoir les trucs en rouge ici. Les trucs en rouge, eh ben, c'est ni plus ni moins que des corrigés des exos qui sont tombés l'année dernière. Donc du coup, bah, c'est le top du top. C'était vraiment pour boucler la boucle. Ça veut dire que vous avez tous les exos que vous devez savoir faire. Et en plus ici, eh ben, vous avez les vrais exos corrigés du bac de l'année dernière. Donc vous allez retrouver des sections rouges un petit peu partout. Là, par exemple, sur la probabilité et le dénombrement. Voilà, vous allez retrouver aussi des exos rouges. Donc c'est assez solide. Hein. Là, par exemple, sur le dénombrement, rien que sur le dénombrement, vous avez 81 pages. Hein. Donc rien que sur ce qui est proba dénombrement. Voilà, vous avez les trucs les plus simples et les trucs les plus horribles, comme ce truc-là, inégalité des bien-aimés Tchibitchev, voilà, vous m'en direz des nouvelles. Et vous avez tout ça dans le pack complet, vous avez tout. En gros, quand vous prenez le pack complet, vous avez tout ça. Donc, vous avez les basiques, les classiques, les hors d'œuvre. Et vous avez en plus, voilà, les corrigés des exos les plus difficiles qui sont tombés l'année dernière. Et c'est pas juste c'est pas juste des propositions de correction. C'est des corrigés qui sont hyper détaillés. J'ai vraiment expliqué chacun des points pour que ce soit vraiment clair pour vous. Et vous allez retrouver tout ça juste en cliquant sur le lien en bio. En ce moment, en plus, vous avez une méga promo. Je vous recommande d'en profiter. Pour ceux qui sont en physique, vous avez exactement la même chose. Hein. En physique, c'est organisé sous forme de questions. D'accord. En fait, en physique, vous allez plutôt... Vous inquiétez pas, je vais corriger l'exo juste après. Pour ceux qui sont en train de faire l'exo avec moi, j'explique juste, vu qu'il y a Julie qui a posé la question. En physique-chimie, vous allez également avoir l'intégralité du programme qui est couvert. Ok. Vous allez avoir ici 6 fiches. Donc, moi, j'appelle ça des master fiches exercices. Hein. Pourquoi? Parce que c'est des questions qui sont tombées au bac. D'accord, que je résume ici avec les rappels de cours nécessaires et les résolutions détaillées. Donc là, par exemple, vous prenez la thermodynamique, vous avez cette question qui est une question grosso modo du cours. D'accord, c'est du cours, mais qui est tombé au bac. Donc, je vous fais à la fois le mini rappel de cours et ensuite, eh ben, je vous fais les résolutions, voilà, les résolutions détaillées de toutes les questions. Donc là, par exemple, ici, je vous montre un aperçu sur tout ce qui est ELEC, sur les équations différentielles. Bah, regardez le niveau de détail que vous avez. Donc, que vous soyez bon, pas bon, qu'importe. Hein, là, je vous ai vraiment pré-mâché le travail à un niveau de dingue. Donc, je vous ai mis des couleurs, je vous ai mis des étapes. Donc, même si vous n'avez rien compris en cours, et ben, vous arrivez ici dans ces fiches, et ben, tout ce qu'il vous suffit de faire, et ben, c'est vraiment déjà d'essayer de faire vous-même et ensuite le corriger tellement souple. Hein, vous le comprenez sans effort. J'ai vraiment conçu les corrigés pour qu'ils soient accessibles même. Voilà, si vous avez un niveau 4e, il n'y a pas de souci. Et truc hyper bien qu'on a rajouté cette année, c'est que vous avez une table des matières qui est assez exhaustive. En gros, si vous voulez vous entraîner, et ben là, vous arrivez ici dans la table des matières et vous avez toutes les questions en fait. Donc je prends, alors actuellement, vous êtes certainement en train de bosser un petit peu tous sur voilà ces trucs ici, titrage, dosage. Et ben si vous voulez vous entraîner sur titrage, dosage, vous n'avez pas à rechercher encore plein de trucs sur Internet. Par exemple, là, je suis en train de bosser, je sais pas moi, bon, prenant force des acides et des bases, et ben je veux savoir tout ce qu'il y a à faire. Tout ce que je dois savoir faire, et ben je viens dans la fiche. J'ai une sous-section force des acides et des bases dans la fiche exercice numéro 4. Donc déjà, vous avez les thèmes ici hein, pour savoir ce qu'il y a dans une fiche. Et ben je viens ici, je regarde la sous-section qui m'intéresse et j'ai plus qu'à enchaîner toutes les questions ici. Donc, je vous recommande de les enchaîner depuis le sommaire. C'est pas mal, d'accord? Donc, j'ai fait le sommaire hyper détaillé. Comme ça, en fait, c'est comme si vous avez ici déjà un exo. D'accord? Donc, la plupart des sections, des questions, vous pouvez les enchaîner ici. Donc, vous venez là, vous lisez. Voilà, par exemple, cette question, vous pouvez l'enchaîner depuis ici. Parce que l'année dernière, il y a des élèves qui nous avaient dit oui, mais vu qu'il y a les corrigés juste en dessous, on peut pas trop s'entraîner. Donc là, on a tout détaillé dans le sommaire. Ok? Donc, vous venez dans le sommaire, vous essayez de faire les questions. Voilà, vous notez vos résultats. Et ensuite, vous allez aux pages correspondantes. Donc là, par exemple, ici, à partir de la page 14, si jamais je suis en train de bosser sur force des acides et des bases, ici, voilà, pour pouvoir commencer à regarder du coup les corrigés, ok? Voilà, donc c'est vraiment des corrigés premium, hein, les amis. Donc voilà, enfin, il y a un niveau de détail incroyable pour vous permettre vraiment de tout comprendre de A à Z. Avec ça, vous allez devenir
hyper fort. Donc moi, ça fait bientôt 7 ans que je donne des cours particuliers. Donc je connais à peu près toutes les difficultés que les élèves peuvent rencontrer. Enfin, j'ai cours, il y a peut-être ici encore déjà des personnes avec qui j'avais cours ce matin. Après le live, j'ai encore des cours particuliers à donner. Bon, donc je fais ça depuis tellement d'années. Donc les difficultés que vous rencontrez au quotidien, eh ben, je les connais parce que je vous accompagne en fait. Je vous accompagne en face-to-face. Donc ça fait que je connais tous les problèmes. Et là, vraiment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé. Vous pourrez voir la trace ici. Hein. J'ai vraiment analysé, j'aime toujours bien raconter l'histoire. En gros, j'ai pris des sujets allant de 2004 à 2024. D'accord, j'ai regardé tous les sujets, j'en ai extrait toute la substance, donc toutes les questions par chapitre, et je les ai mises là-dedans. Donc en fait, je vous ai pré-mâché le travail à un niveau que, bon, un élève pourra avoir un tel contenu, il faudra au moins 5 ans, 5 ans de recherche. Donc là, vous l'avez en fait, et vous avez un pack complet sur tout. Donc vous allez retrouver tous les chapitres. Là, par exemple, on peut voir la radioactivité ici, apprécier encore le niveau de détail. Hein. Donc là, dès que vous allez faire le chapitre de la radioactivité, vous vous posez même pas de questions. J'ai fini de regarder mon cours, je recherche pas à gauche, à droite, au milieu, non. Je viens dans la fiche exercice, je me dis, ok, le chapitre radioactivité, où est-ce qu'il est? Et là, vous avez ni plus ni moins que toutes les questions que vous devez savoir faire sur la radioactivité. En gros, j'ai une éval de radioactivité. J'ai ici toutes les questions qui sont tombées à travers les années. Vous voyez là, bac 2008, vous avez bac 2006. Enfin, vous avez vraiment à travers toutes les années les questions qui ont été posées. Donc, imaginez, j'ai fait le chapitre de radioactivité. Et je viens m'enchaîner toutes les questions qui sont ici. Je peux le faire depuis le sommaire pour m'entraîner. Si vous enchaînez toutes les questions qui sont là-dedans, vous êtes quasiment sûr, vous avez traité 20 ans de sujet, entre guillemets. Donc forcément, vous allez en DS, vous allez écraser les DS. Il n'y a pas photo, en fait. Il y a même pas le choix. Donc pour ceux, par exemple, qui sont en train de bosser sur diffraction et interférence, c'est pareil. Vous avez le chapitre diffraction et interférence, pareil, vous venez ici, vous prenez toutes les questions qui sont là, et vous enchaînez toutes les questions. Donc là, vous en avez 18, vous avez une dizaine de questions ici. Faites attention, dans les questions, parfois il y a des sous-questions, donc c'est assez dense, mais vous êtes vraiment sûr au moins que vous avez 20 ans de tout ce qu'on a pu demander à des élèves au bac. Donc, vous bossez diffraction, interférence, vous arrivez ici. Depuis le sommaire, vous enchaînez les questions. Là où vous bloquez, vous mettez de côté. Et ensuite, vous venez à partir de la page 19 ici et vous commencez à enchaîner ici les corrigés, d'accord? Diffraction, interférence, vous allez retrouver les questions, vous allez retrouver les réponses, les remarques, et vous avez des sous-questions qui n'apparaissent pas dans le sommaire, mais les sous-questions, en gros, c'est des variantes, hein, d'accord? Donc, par exemple, ça, c'est une question que j'ai vue dans le bac 2023. Par exemple, dans le bac 2016, j'ai trouvé une variante, vous l'aurez en sous-question, d'accord? Et vous avez aussi des remarques ici. Donc là, par exemple, je dis, on peut poser la question dans l'autre sens pour vraiment vous préparer à tout type d'éventualité, quoi. OK? Donc voilà, pour ceux qui sont sur ce chapitre, ici, diffraction, interférence, pour ceux qui ont des contrôles des DS, voilà, vous aurez des trucs, par exemple, hier, j'ai une élève qui m'a posé une question sur ça dans un des groupes WhatsApp. En fait, tout ça, c'est traité, quoi. Vous voyez, bac 2021, enfin, j'ai vraiment pas chômé. C'est une grosse recherche. Pour ceux qui font de la mécanique, là, voilà, vous avez vraiment toute la mécanique dedans. Hein. Ici, bon, ça, c'est les pages que j'ai rajoutées, mais vous avez ici, par exemple, toute la mécanique. Donc, que ce soit de la chute libre avec toutes les équations, ici, vraiment complète, hyper détaillée, détermination des constantes étape par étape, ici. Et vous avez tous les cas avec vitesse initiale, ici. Je traite aussi le cas sans vitesse initiale, d'accord? En fait, il y a vraiment toutes les variantes. Ensuite, une fois que je vous ai appris à faire ça, boum, on passe sur le lancer de projectile. Je vous redonne toutes les définitions. Je vous pose toutes les questions qu'on peut vous poser, portée, flèche, etc. Construction graphique, plan incliné, comme vous pouvez voir ici avec ce superbe exercice que je vous recommande, page 72 de traiter si vous faites de la méca. Pour ceux qui sont dans le supérieur d'ailleurs, voilà, assurez-vous de savoir traiter cet exo et vous avez tout jusqu'aux constructions, voilà, construction graphique ici, vitesse limite, etc. Vous avez des frottements, poussées d'Archimède. En fait, bref, ça va vraiment vous éviter de vous poser des questions, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez fait de la méca, vous voulez savoir tout ce que vous avez à savoir faire, vous venez dedans et vous enchaînez les questions, en fait. Et là, vous êtes sûr d'être vraiment hyper à l'aise.
Et tout ça, vous allez trouver le lien en bio, les amis. Vous allez trouver le lien en bio. C'est vraiment l'un des contenus les plus complets que vous allez pouvoir trouver. Voilà, les plus détaillés. Hein. Voilà, une fois que, enfin, vous avez même les rappels de cours. Enfin, c'est vraiment les résolutions étape par étape. Et l'année dernière, il y a des élèves qui ont bossé dessus en 2 semaines, hein, qui avaient des difficultés, qui ont tapé 18 au bac, etc. Oui, Julie, il y a vraiment tous les chapitres. Hein. Il y a tous les chapitres au programme, donc du coup, bah, c'est hyper. Enfin, il y a tous les chapitres tout court que vous avez sur le programme de physique-chimie. Vous avez la thermo, les transferts thermiques, vous avez l'effet Doppler, etc. En chimie, vous avez tout. Voilà, vous avez la cinétique, etc. Et c'est vraiment dense. Hein, c'est pas des voilà, enfin du petit contenu là. Par exemple, vous avez une fiche ici qui fait 110 pages. Qui est la fiche exo numéro 1, et vous en avez 6, d'accord? Vous avez, enfin, sur la physique, sur la chimie, sur les ondes, vous avez vraiment tout. Donc, je vous recommande d'avoir ça et de bosser, bosser régulièrement ces fiches tout au long de l'année. Hein. C'est vraiment la garantie que votre niveau, il va vraiment step up, en fait. Vous allez vous rendre compte que vous allez être de plus en plus bon, en fait, hein, en bossant à travers ces fiches, bah, parce que sur tous les chapitres, vous aurez vu à chaque fois, en fait, vous verrez tous les cas possibles. Ce qui fait que bah, forcément, vous allez devenir hyper fort. Bah, parce que si j'ai des élèves qui ont bossé dessus 2 semaines avant le bac, qui ont explosé en fait les sujets, bah, vous avez des contrôles, des DS, etc. Forcément, pour vous, c'est encore plus valable, quoi. Vous allez forcément surclasser chacun de vos contrôles, c'est obligé. Ok les amis, donc lien en bio en ce moment, il y a une promo, donc profitez-en, prenez votre pack de fiches. Bientôt en plus, je vais créer les groupes WhatsApp pour les personnes qui ont les fiches. On va les ouvrir courant novembre. On va les ouvrir pour que vous puissiez intégrer ceux qui ont des fiches, les groupes WhatsApp, où vous pourrez encore poser plus de questions et on aura du contenu personnalisé vraiment que pour ceux qui ont des fiches, pour vous accompagner aussi, puisque l'objectif c'est qu'une fois que vous avez pris les fiches, moi c'est que vous puissiez maximiser votre travail en fait. Donc je vous accompagne personnellement, je vous écris régulièrement en vous disant comment ça va, comment tu progresses, et vous êtes prioritaire forcément sur les questions. Déjà vous aurez un groupe dédié, voilà. Donc ça fait que vous allez entrer dans un écosystème en fait qui va vous booster vers la réussite. Donc c'est vraiment un double enjeu. Et en fait, la partie accompagnement, le contenu des fichiers est déjà excellent, mais en plus avec l'accompagnement, bon, vous avez un prof particulier à côté à qui vous pouvez poser des questions jour et nuit, quoi. Donc forcément, c'est encore mieux, sachant que pour les questions, enfin en général, les élèves prennent des cours particuliers, donc en fait, ils payent pour pouvoir poser des questions que vous pourrez poser gratuitement. Voilà, et vous aurez accès à des webinaires gratuitement, vous aurez des visios. Bon, je vais pas tout spoiler. Surtout, plus l'année va avancer, en fait, plus vous allez bénéficier d'un vrai accompagnement. Donc, c'est vraiment un investissement qui est rentable sur tous les plans. Et vous l'avez en maths et en physique, ça permet de boucler l'année, quoi. Ok, les amis, donc voilà, vous allez retrouver le lien en bio, sur la bio TikTok. Bon, on est parti. Donc, on attend la correction. Donc, j'espère que vous avez eu le temps d'avancer entre-temps, parce que là, on va enchaîner le corrigé. Ici, donc, on est parti. Donc, les limites de la fonction en 0 et en plus l'infini. Donc, ici, on va essentiellement utiliser de la croissance comparée. Donc, je vous rappelle très rapidement le principe ici. Donc, vous avez ici x qui va représenter en fait la fonction polynôme, vous avez le logarithme, vous avez l'exponentielle. Bon, alors j'ai très mal représenté, pas du tout à l'échelle. Bon, là vous avez ce qui représente l'exponentielle de x, là vous avez ce qui représente ln de x, là vous avez 0, donc ici vous tendez vers plus l'infini, là vous tendez vers moins l'infini ça pose en général moins de problèmes du coup, mais c'est plutôt en 0 en plus l'infini, on va se poser des questions. Donc ici, on cherche la limite en 0. Donc en 0, bon, je vais vraiment faire un corrigé ici sommaire. Donc x carré donc, tend vers 0. Donc vous avez 0 au carré ici qui donne 0. Ensuite, vous avez moins la limite de x ln de x quand x tend vers 0. Donc là, je procède par somme de limites. Donc vous écrirez bien lorsque vous rédigez. Voilà, limite de x carré à côté, limite de x ln de x par somme de limites. Et ensuite, ici, par croissance comparée. Donc vous avez x ln de x en 0, on voit bien sur le graphe que x a atteint la valeur 0 lorsque ln de x est encore en train de poursuivre sa limite. Donc ici, c'est le comportement de x qui va l'emporter dans le terme x ln de x au voisinage de 0. Comme x vaut 0, ici vous aurez 0. Donc on
en fait, cette limite va donner 0. Ok, et donc en plus l'infini, on va appliquer un raisonnement similaire. On peut procéder par une factorisation préalablement. Le mail, il est là. Il y a quelqu'un qui avait demandé le mail d'ailleurs. Le mail, il est juste là, ici. Donc j'espère que tu as eu le temps de le relever. Donc ici maintenant, en plus l'infini, bon, vous voudrez peut-être que j'ouvre une nouvelle feuille. Ici, est-ce qu'on voit bien? Non, je ne suis pas dans le champ de la caméra. Ici, voilà. Donc ici maintenant, on cherche la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins x ln de x. Donc là, vous essayez rapidement de tête ici. Donc vous prenez ce terme, c'est plus l'infini. Vous prenez ce terme ici, ça fait plus l'infini fois plus l'infini, donc plus l'infini. Avec le moins, ça fait plus l'infini, ça fait plus l'infini moins l'infini. Donc il y a un truc qui ne va pas ici. Vous avez bon, une forme indéterminée entre guillemets. Donc il vous faut lever l'indétermination. Là, on peut factoriser. Alors vous pouvez vous rendre compte que ici, vous avez x carré, bon, juste avec les mains, x carré, c'est x fois x, moins x fois ln de x. Donc, ce terme, c'est le même ici, sauf que le x ici, eh ben, il domine sur ln de x en plus l'infini. Donc, en faisant une factorisation, on devrait trouver un truc qui est à peu près sympathique. Donc ici, je vais mettre, est-ce qu'on va voir? Non, c'est pas dans le champ. Bon, je vais écrire juste en dessous, donc égal limite quand x tend vers plus l'infini. Donc ici, je vais mettre le x carré en facteur, donc facteur de 1 moins x ln de x sur x au carré. Donc vous avez limite ici quand x tend vers plus l'infini de x carré facteur de 1 moins ln de x sur x. Donc on simplifie ici. Et donc là, vous avez ln de x sur x en plus l'infini. Donc x croît plus vite que ln de x, donc ce terme va tendre vers 0, donc vous vous retrouvez avec 1 moins 0, ce qui va vous donner 1 ici, que multiplie plus l'infini, puisque x carré, donc là on est hors champ, puisque x carré ici tend vers plus l'infini, donc ce terme tend vers plus l'infini, celui-ci tend vers 0, donc toute la parenthèse tend vers 1, ainsi par produit de limite, et ben vous obtenez que ici votre limite vaut plus l'infini. Ok, donc voilà, ce que je dis à l'oral, il faut vraiment l'écrire. Quand je dis ici, ce que je trouve, c'est par produit de limite. Donc ça, c'est mieux de l'écrire quand même, par produit de limite. Ici, par exemple. Et puis voilà, donc ici, c'est par somme de limite. D'accord? Donc par somme de limite. Donc vous avez 1 moins ce truc-là. Par somme de limite, ça vous donne 1 moins 0. Donc ça vous donne 1. Donc voilà pour cette partie-là. Donc je pense que ça ne vous aura pas posé trop de difficultés. Donc ensuite, on a la question 2. Donc la question 2, c'est calculer la dérivée. Là, encore une fois de plus, je pense que vous avez été relativement à l'aise sur cette question. N'hésitez pas si vous avez des interrogations au fur et à mesure. Donc là, on va calculer la dérivée de cette fonction. La dérivée de x carré, c'est 2x. Ensuite, là, on a moins x ln de x. Bon, je vais ouvrir un crochet. Et donc, on va devoir dériver ce terme ici. Donc, je le mets juste en dessous. Donc là, vous avez u fois v avec u qui vaut x, v qui vaut ln de x, donc vous aurez u' qui vaut 1, v' qui vaut 1 sur x, donc vous aurez u' v, donc ln de x, plus v' u, donc x fois 1 sur x, ce qui vous donnera ln de x plus 1, puisque les x vont se simplifier, soit 1 plus ln de x. Ok, expression que j'ai remplacée juste ici, 1 plus ln de x, du coup, pour la dérivée de f. Donc ici, on va pouvoir développer ensuite. Donc vous allez obtenir juste ici 2x moins 1 moins ln de x. Ok, donc vous voyez, pour pas m'embrouiller sur le signe moins, les amis, vous voyez, moi je l'ai déposé tranquillement devant la parenthèse avant d'extraire la partie en orange. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir fait d'erreur de calcul. Donc une fois qu'on a calculé ça, c'est à la question 3. Du coup, voilà. Donc la question 3, c'est calculer f seconde.
Donc on va le faire juste après. Donc 2x, la dérivée c'est 2, moins 1, la dérivée c'est 0. Ensuite là vous avez moins la dérivée de ln de x qui est 1 sur x. Vous mettez ensuite au même dénominateur, donc 2 fois x, 2x moins 1 que multiplie le 1 qui est au dénominateur ici, donc moins 1. Et ensuite 1 que multiplie x, vous avez x, ce que j'appelle la méthode du papillon. Et donc on a bien retrouvé l'expression qui était donnée ici pour f seconde. Donc voilà pour les 3 premières questions. Donc je rigolais pas quand je disais vraiment qu'il faut que vous puissiez les enchaîner en 5 minutes, même pas. Donc il faut vous entraîner. Hein. La première fois, vous aurez peut-être pas réussi en one shot, mais entraînez-vous vraiment à faire des croissances comparées, à calculer des limites. Vous en avez plein dans la fiche Exo 3, j'ai montré tout à l'heure. Faites-les vraiment toutes. Hein. Ce sont de vraies limites qui sont tombées au bac. Entraînez-vous sur chacune des dérivées. Pareil, fiche Exo 3, Exo 2 basique. Il faut vraiment manger toutes les dérivées qui sont là-bas et puis vous assurer de vraiment bien les maîtriser. Merci Babacar. Ok, donc ces 3 premières questions, ce n'est pas des trucs sur lesquels il faut vraiment traîner en DS, d'accord? Donc entraînez-vous autant que possible pour vraiment enchaîner ces questions. Donc ensuite on passe à la question 4 et 5. Donc on nous demande d'étudier les variations de la dérivée sur R plus étoile. Donc on veillera à faire apparaître la valeur exacte de l'extrémum de la fonction f' sur R plus étoile. Les limites ne sont pas attendues, d'accord? Donc vous ferez sans les limites. Et ensuite on vous demande de montrer que la fonction f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, j'avais déjà expliqué le principe en live, mais il faut vous méfier lorsqu'on demande de trouver comme ça le signe de f et que là, vous dressez un tableau de variation de f seconde. En général, ça veut dire que vous devrez déduire de ce tableau de variation le signe de f'. D'accord? Ce qui vous permettra ensuite de déduire que la fonction f est strictement croissante. Étant donné qu'on ne vous demande pas les limites, ça veut dire que le signe va se déduire voilà, assez naturellement. Donc voilà, par exemple, vous aurez une fonction décroissante puis croissante, mais l'extrémum, donc le minimum, sera une valeur positive, auquel cas vous pourrez par exemple déduire que votre fonction elle est positive du coup. Strictement positive, effectivement. Ok les amis, donc je vous laisse un poco tiempo, donc je vous laisse toc toc tac, allez 5 minutes encore pour que vous puissiez faire la question 4 et 5, comme ça pour la partie A on en sera à 10 minutes. Donc chrono c'est parti. Donc est-ce que vous voyez tous bien? Alors j'ai pas les commentaires... Oui, le corrigé, il est là. De la première partie, c'est ce que tu demandes? Il est là en tout cas. Merci Quentin. Ok, question 4 et 5, pas de souci. Du coup, les amis qui sont en physique-chimie, ça va, vous avancez? Ou alors, j'ai laissé un sujet pareil. Le sujet en physique, c'est bac Asie aussi. Non, là, on est hors champ. Donc, c'est bac Asie, sujet 1, exo 1. D'accord? Donc, après avoir fini de corriger l'exo 1 en maths, si jamais il y en a qui ont fait cet exo, je le corrigerai ensuite. D'accord? Je l'ai montré tout à l'heure, il est juste ici. Je vais corriger ensuite. Je vais d'abord corriger la partie A, vu qu'il y a quand même pas mal de questions dans la partie A. Après, on ira faire l'exo 2 en maths, puis ensuite, je viendrai corriger la partie B. Donc, pensez à le faire du coup, comme ça, je le corrige. Parce que du coup, si personne ne l'a fait, je ne le corrigerai pas, malheureusement. Pensez à liker aussi les amis, hein. Pensez à liker. Je sais que vous êtes stressé par le chrono, mais vous voyez, pendant que vous avez une main en train de liker, l'autre main en train de bosser et tout, ça fait toujours plaisir. Pensez à partager aussi le live, les amis. Ok, 2 minutes 47.
N'hésitez pas si entre-temps, hein, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Ok, qui a déjà fini. Et aujourd'hui, je mets des coups de pression maintenant. Non, mais je vais vous pousser à aller plus loin là. Allez, qui a fini? Qui a fini, lève la main. Qui a fini, lève la main. Donc, qui n'arrive pas à démarrer sinon? Donc, je cherche deux types de personnes. Qui a fini et qui n'arrive pas à démarrer. Est-ce que c'est moi qui n'ai plus le chat? Vous confirmez que vous m'entendez, hein? Alors, vous êtes trop concentré ou vous avez peur de répondre? Non, le dragon de l'Ouest, moi je veux des réponses. Ça, c'est pas admissible. Ça, voilà, faut donner des vrais résultats et tout. Pour que je te tire mon chapeau. Parce que ça se trouve, tu sais pas le faire, hein. Allez les gars, 45 secondes. Allez, il faut faire les derniers calculs. Tracer les dernières lignes. Écrire les phrases de conclusion. Ah, je suis en L3 stat. Ah, c'est bien. Eh, mais du coup, pourquoi est-ce que tu viens à faire la grimace au terminal? Je vais faire des lives spéciales L3 rien que pour toi. Non, mais viens pas leur dire que c'est facile quand même, c'est pas gentil ça. T'es en L3, tu vois l'exo terminal, tu dis que c'est facile. Mais c'est normal que pour toi ce soit simple. Ça va, tu t'éclates en stats? Ok les amis, time's up. Ok, comment vous en êtes sortis? Ok, super le dragon de l'Ouest. Comment vous en êtes sortis les amis? Donc sur la question 4, est-ce que vous avez réussi à dresser le tableau de variation? Merci le dragon de l'Ouest, passe une excellente soirée. Ah les amis, j'ai peur là, est-ce que vous avez réussi à dresser le tableau de variation? Il me faut au moins un oui, il faut au moins un héros, le sauveur qui va vous sauver, qui va sauver votre honneur. Et les gars, votre honneur, il est en jeu là. Hein. Non, non, c'est pas oui facile. Ma question, c'est qui a dressé le tableau de variation bien, comme il faut. En plus, si vous êtes dans le supérieur, vous n'avez pas le droit de dire facile. Vous reviendrez sur le live sup, et là, vous aurez le droit de dire oui facile, quand on fera des nombres complexes, des matrices, on fera des espaces vectoriels, tout ça, on fera du Thevenin, du Norton. Là, vous pourrez dire facile. Ah ouais, c'est tout bibi, moi j'ai fait, j'étais en maternelle. Fonction f de x, maternelle, je pense, hein. Petite section maternelle, je voyais des fonctions. Au CP, j'ai fait des matrices. Et les espaces vectoriels, je crois que c'était au primaire. Mais je rigole pas non plus. Quoi, j'avais l'air de rigoler? Oui, je plaisante évidemment. Ok les amis, bon, mais du coup, vu que cet exo vous a mis à mal, je n'ai pas d'autre choix que de faire la correction. Je vais vous délivrer de ce supplice qui est de faire des tableaux de variation. Ok, bon, on est parti les amis. Donc ici, alors je vais ouvrir une nouvelle feuille juste ici.
Tac, donc on nous demande de tracer, donc là il faut faire attention, hein. Le tableau de variation ici, c'est le tableau de variation de f'. D'accord, merci Wassim Toto. C'est le tableau de variation de f', d'accord? Donc la fonction ici c'est f', donc ça veut dire que pour dresser le tableau de variation de f', il me faut étudier sa dérivée qui est f seconde, dont on m'a généreusement ici proposé une forme idéale propice à l'étude de son signe, et donc du tableau de variation de f', puisque là, eh bien, vous connaissez la procédure, je veux étudier, je veux dresser le tableau de variation d'une fonction, eh bien, je dérive cette fonction, j'étudie le signe de la dérivée, et en fonction du signe de la dérivée est positive, si la dérivée est positive, alors ma fonction sera croissante, si la dérivée est négative, ma fonction sera décroissante. Et donc là, vous avez ce signe à étudier. Donc je vous rappelle que le domaine de définition ici, c'était R plus étoile. Ok, donc on va déjà commencer par éliminer ici les signes qui sont évidents. Ce truc, il est clairement strictement positif puisque je suis sur R plus étoile. D'accord, le 0 n'étant pas compris, c'est bien. Donc f seconde est du signe de 2x moins 1. D'accord? Donc évidemment, tout le monde ici, je l'espère, si jamais ce n'est pas le cas, sentez-vous libre de dire que voilà, vous avez oublié. Je pense que tout le monde sait étudier le signe de 2x moins 1. Donc on est parti ici. Donc vous dressez un joli tableau. Vous avez 0 plus l'infini. Vous avez une valeur interdite ici qu'on représente par une double barre. Donc vous avez ici 2x moins 1. D'accord, donc on va en mettre le signe directement dans le tableau de variation. Donc ici, vous savez que pour l'étude du signe d'un polynôme ici de degré 1, donc il faut trouver la racine de ce polynôme. Donc la racine de ce polynôme, vous posez, posons 2x moins 1 égale 0. Vous allez trouver que x est égal à 1 demi. D'accord, donc vous avez ici 1 demi, c'est la valeur qui va annuler le polynôme. Alors vous n'êtes pas obligé de d'écrire, vous pouvez mettre directement 1 demi, parce que du coup c'est pas un truc très compliqué, donc pas forcément besoin de poser tout ça, etc. Bon, c'est toujours bien. Donc à gauche ici, vous avez le signe contraire de a, sous-entendu que la fonction ici est sous la forme ax plus b. D'accord, donc A, ici, c'est le terme qui est devant X. Donc là, vous avez 2. Ça veut dire que le signe de 2, c'est quoi? Enfin, vous avez plus 2, entre guillemets, du coup. Donc le signe, c'est plus. Donc à gauche, c'est le signe contraire de A. Étant donné que j'ai le signe plus ici, eh bien là, j'ai le signe moins. Et donc de l'autre côté, j'ai le signe plus. Donc ici, je viens de trouver ce signe. Bon, donc ce signe, je ne vais pas refaire une ligne, mais j'ai déjà conclu ici que c'était du même signe que f seconde. Donc directement ici, je vais pouvoir mettre les variations de f'. Donc ici, je vais mettre variation de f'. Ok, donc comme on a dit, alors je vais juste monter un petit peu le tableau ici pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, donc vous aurez ici votre fonction qui est décroissante, ici, et puis croissante, puisque la dérivée de f' est tour à tour négative, puis positive. Donc rappelez-vous, on a demandé à ce qu'on fasse apparaître l'extrémum ici, qui est un minimum au vu du tableau de variation, et dont la valeur est f' de 1 demi. Donc plus qu'à venir dans l'expression de f', je le fais juste en dessous ici, f' de x valait, tac, c'était 2x moins 1 moins ln de x, 2x moins 1 moins ln de x. Donc vous avez déjà cette première partie. Donc je vais calculer f' de 1 demi. Donc cette première partie, vous savez qu'elle va vous donner 0. 1 demi étant racine de 2x moins 1. Donc vous avez moins ln de 1 demi, moins ln de 1 demi qui donne moins ln de 2. Donc vous trouvez ln de 2 directement ici. Et donc là, l'extrémum est ln de 2. Et donc, c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je sais par anticipation, comme je vais devoir déduire les variations ici de la fonction f, que je dois dès lors m'intéresser au signe de f', étant donné que ln de 2 est strictement positive. Et ben, si je pars d'une valeur que je note
petit a, ça peut être une limite, hein, mais si je pars d'une valeur ici et que je décroît vers une valeur strictement positive, sur la courbe, vous imaginez, vous avez ln de 2 qui est quelque part ici, bah, vous avez un truc qui a cette tête-là. Et de là, vous repart' vers le haut. Donc vous imaginez bien que si la valeur ici est positive, bah, toute votre fonction est positive. Donc là, ça veut dire qu'on peut déduire que f' de x ici est strictement positive sur, enfin, voilà, pour x appartenant à 0 plus l'infini. OK? Donc ici, vous concluez directement que la fonction f est croissante, et même strictement croissante. Bon, vaut mieux garder voilà, strictement croissante, donc c'était bien la bonne conclusion. Donc là, vous concluez que f est strictement croissante. OK? Donc on a déjà fait ce genre d'exercice à de multiples reprises. Donc je vais un petit peu vite, mais si jamais c'est pas clair pour vous, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. D'accord? Est-ce que là déjà c'était clair pour tout le monde? Je sais que c'était assez difficile vu que je n'ai eu aucun retour, donc je pense que ça vous a un peu terrorisé. Mais voilà, le corriger. Sentez-vous à l'aise de poser vos questions. Ok, donc je vous laisse encore quelques instants s'il y a des points que vous n'avez pas compris. Ah, vous n'avez pas encore fait les LN. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai que... Ok, pardon, j'ai confondu avec exponentielle. Vous faites exponentielle, c'est en première, et le ln, c'est en terminale. Oui, donc vous n'avez peut-être pas encore tous vu le logarithme. Ok, mais au moins sur le principe, est-ce que c'est bon pour vous? Parce que c'est une typologie d'exercice assez classique. Ok les amis, ça marche. Bah écoutez, si au moins c'est bien dans l'ensemble, tant mieux. Donc on va passer ici à la partie B. Bon, vu que vous n'avez pas encore tous fait les LN, ça m'embête un petit peu. Parce qu'il y en a peut-être qui vont passer ici à la partie B. Bon, vu que vous n'avez pas encore tous fait les LN, ça m'embête un petit peu. Parce qu'il y en a peut-être qui vont avoir du... Ok. Bon, j'espère que vous allez rapidement voir le LN quand même. Ok, bon, passons à la partie B. Ici, donc vous avez une fonction auxiliaire g qui est introduite dans le but de résoudre l'équation f de x égale x. Donc ici, on admet que la fonction g est dérivable sur r plus étoile, et on note g' sa dérivée. Et on nous dit, pour tout réel strictement positif, calculer g' de x, puis dresser le tableau des variations de la fonction g. Les limites aux bornes ne sont pas attendues. Et on nous dit, on admet que 1 est l'unique solution de l'équation g de x égale 1, résoudre sur l'intervalle 0 plus l'infini l'équation f de x égale x. Donc, vous avez partie B ici. Je vous laisse une dizaine de minutes pour pouvoir amorcer au moins une réflexion là-dessus. D'accord? Donc, prenez 10 minutes à peu près pour voilà, démarrer la résolution de cet exercice. Et puis, juste après, alors je regarde parce que j'ai un rendez-vous qui m'attend. Ok, donc c'est bon pour l'instant, je suis encore là. Ok les amis, donc on prend la partie B. Donc est-ce qu'il y en a qui bossent du coup, qui font la partie B? Tchouk.
Si jamais vous êtes en train de bosser, vous pouvez mettre un oui. Pour que je sache. C'est bac 2024, Asie, jour 2. Enfin, Asie, oui, c'est ça, jour 2. Ok. Et est-ce qu'il y en a qui sont en train de faire la partie physique-chimie? L'exo de physique-chimie que j'ai laissé tout à l'heure. Oui, pour ceux qui n'ont pas vu Hélène, c'est normal, ouais. Bon, après, grosso modo, là, je pense qu'on ne vous demande pas les limites. Ouais, mais après, il y a peut-être... Bon, il faut savoir que la dérivée de ln, c'est 1 sur x, que ln... Grosso modo, vous avez 3 trucs à savoir. Il faut savoir que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Il faut savoir que ln de 1 égale 0. Il faut savoir que ln de exponentielle de x égale x. Et, bon, vous avez 2, 3... Enfin, il faut savoir que ln de... Bon, je dis qu'il y a 2-3 trucs, mais il y a quand même quelques trucs à savoir. Il faut savoir que ln de ABC, ln de A plus ln de B. Il faut savoir que ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Et grosso modo, si vous savez ça, vous savez à peu près tout. Enfin, vous avez à peu près tout pour traiter des... Enfin, par rapport au type d'exo qu'on fait. Grosso modo, là, vous avez tout, quoi. Et après, derrière, il faut connaître la dérivée composée de ln de u, qui est u' sur u. Voilà. Si vous connaissez toute cette partie-là par cœur, c'est bon. C'est comme avec l'exponentielle, quoi. Vous avez 2-3 propriétés à connaître par cœur, mais une fois que vous savez faire ça, bon, après, c'est bon, quoi. Ok les amis, bon, tchoc. Bon, j'attends de voir s'il y en a qui travaillent. Tchoc. De voir s'il y en a qui travaillent. Bon, bah sinon, je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Voilà. Donc, je vous laisserai, pour ceux qui ont peut-être prévu de le faire plus tard, prenez la référence des sujets. Je pense que la prochaine fois, on reprendra là-dessus. Du coup, là, je vais pas finir, parce que du coup, ça sert à rien que je finisse de corriger si jamais on bosse pas. Là, l'idée maintenant, c'est que je vais vous faire bosser en live. Donc voilà. Donc je vous propose qu'on s'arrête là. Donc je vous donne les références des sujets. Donc le sujet de physique, on va peut-être le corriger la prochaine fois si jamais il y en a qui bossent. Donc là, c'est physique. C'est Asie, sujet 1, exo 1. Et celui de maths, c'est Asie, sujet 2. Du coup, on a commencé par l'exo 1. Alors l'idée, c'est qu'on traite tout. Voilà, au fur et à mesure. Donc voilà les amis, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et puis je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve dans les groupes WhatsApp. Pour ceux qui sont dans les groupes WhatsApp, pour ceux qui ne sont pas dans les groupes WhatsApp, cliquez juste sur le lien en bio. Vous allez avoir, vous allez voir du coup les liens pour accéder aux différents groupes WhatsApp, que vous soyez en terminale ou dans le supérieur. À toute excellente soirée. Salut.